Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver dans le podcast de la Voix de la Vente. Ce podcast qui va vous donner envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène dans le bureau de ma patronne en Allemagne. Elle me reçoit avec son fils. L'objectif officiel est de parler de mon avenir dans l'entreprise. Ça fait maintenant 7 ans que je dirige la filiale française, où je commence à avoir fait un peu le tour de la question. Le fils représente l'avenir de la boîte. Je sais qu'il voit un avenir pour moi. Je suis donc tout guilleret quand je pousse la porte du bureau de maman. Sauf que ça ne se passe pas du tout comme prévu. Après les banalités d'usage, le fils prend la parole. Au moment où il prononce le mot « avenir », elle lui coupe sèchement l'herbe sous le pied. Elle prend le lead, comme elle sait le faire si bien, sans tact. Avant de parler d'avenir, je souhaiterais poser quelques questions sur les résultats de notre filiale française. J'observe un dérapage des résultats. Si vous comparez l'augmentation du chiffre d'affaires de l'année dernière avec celui de l'année d'avant, vous constaterez que la progression ralentit fortement. Ça me préoccupe. Un ralentissement de progression signifie qu'il y a toujours progression. Compte tenu de l'actualité, c'est plutôt une bonne nouvelle, non? Notre plus gros client a transféré la moitié de sa production en Chine. Il continue à s'approvisionner chez nous, mais sur la zone Asie-Pacifique. Votre entreprise n'a rien perdu. Oui, mais vous, si. Comment comptez-vous compenser? Je ne compte pas le faire. Ce changement s'est produit subitement en milieu d'année. C'était imprévisible. Dès que j'en ai été informé, je me suis débrouillé avec mon collègue en Chine pour qu'on garde le business là-bas. Je ne vois pas ce que je peux faire de plus. Je ne vais quand même pas forcer mon client français à acheter en France ce dont il a besoin en Chine. Vos problèmes commerciaux n'ont pas l'air de beaucoup vous préoccuper. Pouvez-vous vous comporter un peu sérieusement une minute? Vous perdez des parts de marché et votre seule réaction devant ce désastre consiste à faire de l'humour. Voyant la tournure que prend l'entretien, le fiston intervient en fusillant sa mère du regard. Enfin, sois sérieuse aussi. On vient de nous expliquer qu'il n'y a pas de perte de chiffre d'affaires aux bornes de l'entreprise. Pourquoi cet acharnement? Ça n'a pas de sens. Oui, tu as raison, mon fils. Les actions menées en France n'ont que peu de sens ces derniers temps. Et ce n'est pas avec des traits d'esprit que les résultats vont s'améliorer. Désolé pour mon humour, madame, mais je ne vois toujours pas le problème. Mes dernières paroles font monter la moutarde au nez de ma patronne. Elle me répond du tac au tac. Le problème, c'est vous. Vous ne suivez pas la stratégie de l'entreprise. Vous passez votre temps à critiquer ce que nous faisons. De quelle stratégie parlez-vous, au juste? Quand j'ai pris mon poste, j'ai pas vu beaucoup de stratèges m'épauler. Je me suis débrouillé tout seul pour ramener des nouveaux clients et développer le chiffre d'affaires. Ça ne vous donne pas tous les droits. Je vous rappelle que vous n'êtes qu'un employé. Comportez-vous comme tel. Me voyant à 2 doigts de me lever et quitter la salle, ouais, j'étais assez impulsif à l'époque, le fiston calme le jeu et demande à sa mère ce qu'elle attend. Qu'il garde ses commentaires pour lui. Son attitude négative ne fait que déstabiliser mon entreprise. Plusieurs collègues s'en sont déjà plaints. Amis auditeurs, amies auditrices, je vous épargne la suite. Arrêtons-nous là. Voilà ce que j'appelle se faire remettre en place. Pourquoi est-ce que je vous ai raconté cette histoire? Eh bien parce que je la trouve caricaturale d'une relation bourreau-victime-sauveur dans une entreprise. Je n'ai pas été bon ce jour-là. Et voici donc votre exercice du jour. Prenez un papier et un crayon et listez tout ce que j'aurais pu faire bien mieux pour manœuvrer en face d'une telle mauvaise foi. Ça vous sera très utile quand ça vous arrivera. Et ça vous arrivera. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur. Salut!